C'était une matinée pluvieuse à Paris. Les rues animées reflétaient le chaos typique de la ville, avec des voitures klaxonnant et des piétons courant pour s'abriter de la pluie. Au centre-ville, le palais de justice, connu pour abriter les affaires les plus polémiques et importantes, était plus agité que d'ordinaire. La tension dans la salle d'audience était palpable. À l'intérieur du tribunal, des avocats vêtus de costumes chers échangeaient des murmures et analysaient des documents. Au centre de la salle, le juge Giacomo Braghi, un homme de 60 ans connu pour sa posture rigide et son impatience envers les formalités hors protocole, révisait les dossiers du jour. Il avait une présence marquante. Des cheveux grisonnants bien peignés, des lunettes à monture épaisse et une expression qui semblait toujours renfrognée, dénonçant son scepticisme naturel. C'est dans cette atmosphère chargée que Giuseppe Raphael entra. Il n'aurait pas pu détonner davantage par rapport aux autres personnes présentes. C'était un jeune homme noir, mince, d'environ 17 ans, portant une simple chemise de ville et une paire de chaussures déjà usées. Il portait un sac à dos noir qui semblait lourd, mais il le tenait avec fermeté. Malgré la simplicité de son apparence, Giuseppe gardait la tête haute et la posture droite. Les regards se tournèrent rapidement vers lui et des chuchotements commencèrent à circuler dans la salle. « Qui est ce garçon ? Que fait-il ici ?» disaient certaines des personnes présentes. Le contraste entre lui et les avocats cravatés ne pouvait pas être plus criant. Giuseppe marcha jusqu'à un banc au fond de la salle et s'assit, ignorant les regards curieux. Peu après, le juge Giacomo Braghi frappa de son marteau, appelant l'audience à l'ordre. Sa voix résonna avec autorité dans la salle. « Nous allons commencer le jugement de l'affaire de Luca contre Agro Lombardia, un litige judiciaire concernant des terres à l'intérieur de la région. Je sollicite la présence de l'avocat représentant la partie demanderesse. » Pendant un instant, il y eut un silence. Puis, Giuseppe Raphael se leva. D'un pas mesuré, il marcha jusqu'au centre de la salle. À chaque pas, les murmures devenaient plus forts. Lorsqu'il arriva au pupitre, il posa son sac à dos par terre et dit avec fermeté « Bonjour, votre honneur. Mon nom est Giuseppe Raphael et je suis l'avocat représentant Madame Marta de Luca. » La salle plongea dans un silence complet. Les avocats échangèrent des regards d'incrédulité et le juge Braghi lui-même s'arrêta de feuilleter ses papiers pour observer le garçon. Il ajusta ses lunettes et regarda Giuseppe avec un mélange d'étonnement et de dédain. « Pardonnez-moi, vous êtes en train de dire que vous êtes l'avocat de Madame Marta de Luca ? C'est une véritable audience, jeune homme. Nous ne sommes pas dans une répétition de théâtre. Où est le véritable avocat ?» Giuseppe resta calme, son ton de voix contrôlé. « Votre honneur, je suis l'avocat de Madame de Luca. Je suis ici pour la représenter conformément à la loi. » Le juge Braghi rit, un rire court et sec qui se transforma vite en sarcasme. « Ça ne peut être qu'une blague. Qui a donné la permission à cet enfant d'entrer ici en tant qu'avocat ?» Il regarda autour de lui, cherchant du soutien dans les expressions tout aussi perplexes des personnes présentes. « Allez, mon garçon, ce n'est pas un parc pour jouer à l'avocat. » À ce moment-là, une voix résonna du fond de la salle. C'était Marta de Luca, une femme âgée à l'apparence humble. Elle se leva et dit avec fermeté « Il est mon avocat, votre honneur. C'est lui qui a accepté de me défendre quand personne d'autre ne l'a voulu. » Le juge Braghi plissa les yeux, visiblement contrarié. Il frappa de son marteau pour faire taire les murmures et demanda à Giuseppe Raphael de présenter ses accréditations. Le jeune homme ouvrit son sac à dos, en retira une enveloppe scellée et la remit à l'huissier du tribunal. Lorsque l'huissier transmit les documents au juge, l'atmosphère redevint silencieuse, tout le monde observant attentivement. Pendant que le juge analysait les papiers, son expression passa progressivement de l'incrédulité à la surprise. Il regarda Giuseppe et, pour la première fois, parla sans sarcasme. « Bien, il semble que vos documents soient en règle. Vous êtes réellement un avocat diplômé. Mais dites-moi, jeune homme, comment quelqu'un de votre âge a-t-il pu accomplir cela ?» I said,
Giuseppe fixa le juge avec sérénité et répondit: Avec beaucoup d'études, votre honneur, mais je ne suis pas ici pour parler de moi, je suis ici pour défendre ma cliente. Le juge resta momentanément sans voix, mais il retrouva vite sa contenance et annonça: Très bien, puisque vous insistez, vous pouvez présenter votre affaire, mais je vous préviens d'emblée, n'attendez aucune indulgence de ma part. Giuseppe acquiesça. Il retourna au pupitre et commença à organiser ses papiers. La salle était encore plongée dans les murmures, mais, indifférent à tout cela, il savait qu'il devait prouver, non seulement au juge, mais à tous ceux présents, qu'il était à la hauteur du défi. Les origines. Giuseppe Raphaël était né et avait grandi dans un grand quartier populaire de la périphérie parisienne, fortement marqué par la communauté ouvrière d'origine italienne. Il était le fils unique de Signora Vera, une femme battante qui élevait le garçon seul depuis que le père de Giuseppe les avait abandonnés alors qu'il n'était encore qu'un bébé. Signora Vera travaillait comme femme de ménage, nettoyant des maisons dans les quartiers nobles de la ville. Bien souvent, elle partait avant l'aube et ne rentrait que tard dans la nuit, épuisée mais déterminée à offrir un avenir meilleur à son fils. Dès son plus jeune âge, Giuseppe se montrait différent. Tandis que les autres enfants jouaient dans les rues, il préférait passer des heures à lire les quelques livres que sa mère ramenait à la maison, souvent trouvés dans les poubelles ou donnés par les personnes pour lesquelles elle travaillait. Lorsqu'il commença à fréquenter l'école publique du quartier, il attira rapidement l'attention des professeurs par son intelligence et sa curiosité. Non seulement il apprenait vite, mais il avait une soif de connaissance qui impressionnait tout le monde. Vers l'âge de 9 ans, Giuseppe commença à montrer un talent exceptionnel pour résoudre des problèmes mathématiques et une habileté unique avec les mots. L'un de ses professeurs, Signor Arnaldo, remarqua le potentiel du garçon et commença à l'aider, lui apportant des livres et du matériel plus avancé pour qu'il étudie. Giuseppe, tu as quelque chose de spécial, mon garçon. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire, disait le professeur. À 12 ans, Giuseppe participa à un concours régional de rédaction et remporta la première place, surpassant des élèves d'écoles privées et renommés. Son texte, intitulé Le droit de rêver, parlait de la réalité des quartiers populaires et de l'importance de lutter pour la justice. Le texte attira tellement l'attention qu'un journaliste local fit un reportage sur lui, ce qui finit par changer sa vie. Grâce à cette visibilité, Giuseppe obtint une bourse complète dans un lycée d'élite. Mais cette réussite s'accompagna de défis. Dans ce nouvel environnement, il était constamment la cible de préjugés. De nombreux camarades de classe, issus de familles riches, se moquaient de son origine humble et du fait qu'il était le seul élève noir de la classe. Que fais-tu ici ? Entendit-il un jour de la bouche d'un camarade. Cet endroit n'est pas pour les gens comme toi. Giuseppe, cependant, ne permit jamais que ces mots l'ébranlent. Il savait qu'il était là par mérite et que sa présence dérangeait uniquement parce qu'elle défiait les stéréotypes. Peu importe ce qu'il pense, disait sa mère en le voyant abattu certains soirs. Tu es ma fierté, mon génie, et tu iras beaucoup plus loin qu'il ne l'imagine. Ati. Pendant ses années de lycée, Giuseppe se distingua dans toutes les matières, mais il avait une passion particulière pour les débats. Il devint président du club de débat et commença à participer à des compétitions régionales, défendant toujours des thèmes liés à l'équité et à la justice sociale. C'est à cette époque qu'il décida qu'il voulait devenir avocat. Je veux aider des gens comme nous, maman. Je veux lutter pour les personnes que personne n'écoute, dit-il un soir alors qu'il étudiait. À 15 ans, Giuseppe parvint à intégrer un programme spécial d'études avancées qui lui permit de terminer le lycée et de commencer la faculté de droit de manière accélérée. Il fréquentait l'université publique pendant la journée et étudiait tard dans la nuit à la maison, toujours déterminé à atteindre son objectif. Lorsqu'il obtint son diplôme à seulement 17 ans, il reçut une distinction spéciale de l'université pour son parcours académique brillant.
Mais, même diplômé, les défis continuèrent. Trouver des opportunités sur le marché juridique, en étant un jeune homme noir et d'origine humble, ne fut pas facile. Il passa des mois à distribuer des CV et à affronter des regards méprisants, mais Giuseppe n'abandonna pas. Il savait que sa plus grande arme était son savoir et sa détermination. C'est pourquoi, lorsque Madame Marta de Luca, une voisine de longue date de sa mère, chercha une aide juridique, Giuseppe n'hésita pas à accepter l'affaire, même en sachant qu'elle serait difficile. Madame Marta affrontait un litige contre une grande entreprise qui prétendait avoir des droits sur le terrain où elle et sa famille vivaient depuis des décennies. Sans argent pour engager des avocats renommés, elle fit confiance à Giuseppe, le garçon qui avait grandi à ses côtés et qui était désormais un avocat diplômé. Tu crois que tu peux m'aider, Giuseppe demanda Madame Marta, les larmes aux yeux. Je ne le crois pas seulement, Madame Marta, je sais que je le peux, répondit-il avec détermination. Ainsi, Giuseppe Raphaël décida que celle-ci serait la première bataille d'une longue série. Il savait que ce ne serait pas facile, mais, comme tout au long de sa vie, il était prêt à lutter contre l'adversité. L'affaire, c'était le jour de l'audience. Le palais de justice était animé. Des avocats expérimentés défilaient avec leurs porte-documents en cuir. Des clients attendaient anxieusement, et l'air était chargé de formalités. Au milieu de cette foule, Giuseppe Raphaël entra dans la salle d'audience aux côtés de Madame Marta de Luca. Il portait ce qu'il avait de mieux, une chemise de ville bleue, un pantalon noir simple et une paire de chaussures que sa mère avait réussi à faire réparer spécialement pour l'occasion. Dès que Giuseppe traversa la salle, les regards se tournèrent vers lui, d'abord de la curiosité, puis de l'incrédulité. Après tout, qui était ce jeune homme noir, à l'apparence si simple, pour se trouver dans un environnement aussi imposant? Madame Marta marchait à ses côtés, les mains tremblantes, mais l'expression confiante de Giuseppe la réconfortait. Le juge Giacomo Braghi, déjà assis dans sa position d'autorité, observait les mouvements. Il était connu pour son impatience et ne tolérait rien qui s'éloignât des formalités strictes. Lorsqu'il frappa du marteau, l'audience est ouverte. Affaire de Luca contre Agro Lombardia. Je sollicite que les représentants légaux se présentent, annonça-t-il d'un ton sévère. Un bref silence s'empara della salle, puis Giuseppe Raffaele se leva. D'un pas ferme, il marcha jusqu'au pupitre. Le bruit de ses pas semblait résonner au milieu des murmures qui surgirent dès qu'il commença à parler. Votre honneur, mon nom est Giuseppe Raphaël. Je suis l'avocat, représentant Madame Marta de Luca, dit-il d'une voix claire et ferme. La salle fut saisie d'un silence momentané, suivi de rires étouffés et de regards de surprise. Les avocats présents chuchotaient entre eux, certains visiblement amusés par ce qu'ils croyaient être une blague. Le juge Braghi ajusta ses lunettes et plissa les yeux, comme s'il voulait confirmer qu'il avait bien entendu. Il croisa les mains et se pencha légèrement en avant. Pardonnez-moi, jeune homme, vous êtes en train de dire que vous êtes l'avocat de Madame Marta de Luca demanda-t-il d'un ton chargé de sarcasme. Oui, monsieur, répondit Giuseppe sans hésiter. Le juge Braghi laissa échapper un rire sec et regarda autour de la salle comme s'il cherchait de la complicité chez les autres. Ça ne peut être qu'une blague. Comment un garçon de votre âge peut-il être ici en se faisant passer pour un avocat? Où est le véritable avocat? Madame Marta, assise au fond, se leva avec un mélange de peur et de détermination. Il est mon avocat, votre honneur. Il a été le seul à accepter de m'aider quand personne d'autre ne le voulait. Le juge haussa les sourcils, visiblement intrigué mais aussi irrité. Bien, s'il en est ainsi, jeune homme, j'espère que vous avez des preuves de votre qualification. Nous ne sommes pas ici pour jouer aux avocats. Et si, et si, et si, et si, et si, et si, et si. Giuseppe ouvrit calmement son sac à dos, sortit une enveloppe scellée et la remit à l'huissier du tribunal. Le silence s'empara de la salle pendant que l'huissier apportait les documents au juge. Durant ce moment,
Giuseppe maintint sa posture droite, fixant le juge avec sérénité. Lorsque le juge Braghi ouvrit l'enveloppe et commença à réviser les documents, son expression changea progressivement. Il passa de sceptique à sérieux et finalement à surpris. La salle semblait retenir son souffle en attendant la vérification finale. Bien, d'après ce que je vois ici, vous êtes réellement un avocat diplômé. Vous êtes inscrit à l'ordre des avocats et tout semble en règle, dit le juge en ajustant de nouveau ses lunettes. Il fit une pause et regarda Giuseppe. Mais dites-moi, comment quelqu'un de votre âge a-t-il pu accomplir cela? Ce n'est pas du tout commun. Giuseppe ne se laissa pas intimider. Il prit une profonde inspiration et répondit: Votre honneur, ma mère m'a toujours enseigné qu'avec des efforts et du dévouement, tout est possible. J'ai beaucoup étudié, j'ai réussi les examens et j'ai rempli toutes les conditions requises. Je suis ici aujourd'hui par mérite, mais ce qui est en jugement aujourd'hui n'est pas mon âge. C'est de garantir que ma cliente obtienne justice. Ende. Le juge Braghi fronça les sourcils, visiblement défié par la confiance du jeune homme. Très bien. Si vous êtes si confiant, vous pouvez continuer. Mais sachez que je n'attends rien d'autre que du professionnalisme ici. Je ne ferai aucune concession pour votre âge ou pour toute autre chose. Giuseppe acquiesça calmement. Il retourna au pupitre et commença à organiser ses papiers. Les regards étaient toujours braqués sur lui, certains empreints de dédain, d'autres de surprise. Même sous toute cette pression, il gardait son sang-froid. Il savait que la plus grande épreuve restait à venir. Madame Martha l'observait depuis le banc arrière, les mains toujours tremblantes, mais avec une nouvelle espérance brillant dans ses yeux. Elle savait que Giuseppe était jeune, mais elle savait aussi qu'il était sa meilleure chance contre la puissante Agro-Lombardia. Avec la permission du juge Giacomo Braghi, Giuseppe Raphaël arrangea ses papiers sur le pupitre, maintenant une posture ferme. La salle était encore remplie de murmures, mais il semblait immunisé contre toute distraction. L'affaire qu'il défendait était délicate. Madame Martha de Luca, une humble dame âgée, affrontait un litige contre Agro-Lombardia, une puissante entreprise agricole qui prétendait posséder le terrain où elle vivait avec sa famille depuis plus de 30 ans. Giuseppe commença sa présentation d'une voix claire et objective. Votre honneur, je représente aujourd'hui une citoyenne qui a dédié toute sa vie au travail et à sa famille. Le terrain en question appartient à Madame Martha de Luca depuis qu'il a été acquis par son défunt mari, mais il est maintenant injustement revendiqué par une entreprise qui utilise son influence et son pouvoir pour tenter de le lui retirer. Il leva un document qu'il avait préparé au préalable. Voici le registre original de la propriété qui démontre que Madame Martha de Luca et sa famille détiennent l'acte de propriété du terrain depuis 1992. Giuseppe commença à distribuer des copies du document, expliquant calmement chaque détail technique. Il cita les articles du Code civil relatifs aux droits de propriété et présenta des preuves qu'Agro-Lombardia tentait de manipuler les documents pour invalider la possession légitime de la dame âgée. Pendant qu'il parlait, son argumentation était claire et précise. Il n'utilisait pas de mots alambiqués ou compliqués, mais parvenait à être suffisamment technique pour impressionner. Même ceux qui avaient souri avec dédain lors de sa présentation commencèrent à prêter attention. De plus, votre honneur, continua-t-il en levant un autre papier, voici une expertise indépendante qui confirme que les documents présentés par Agro-Lombardia présentent des irrégularités. Il y a des indices clairs de falsification dans la signature du prétendu vendeur original. Cette preuve confirme que l'intention de l'entreprise était de frauder le droit de possession de ma cliente. Le juge Braghi, qui au début cachait mal son dédain, commença à se pencher sur sa chaise, analysant les documents avec plus d'attention. Il fit un geste vers l'avocat d'Agro-Lombardia, qui se leva immédiatement. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur,
commença l'avocat de l'entreprise, Marco Valenti, un homme d'âge moyen avec un costume impeccable et un sourire condescendant. Cette affaire est plus complexe que ce que M. Raphaël essaie de faire croire. Agro-Lombardia a acquis le terrain de manière légitime et toute la documentation est en règle. Par ailleurs, je dois dire que la défense qu'il présente manque d'expérience. Il lança un regard de supériorité à Giuseppe avant de continuer. Ce jeune avocat peut être dévoué, mais il simplifie clairement une question qui implique de profondes nuances juridiques. Nous ne sommes pas ici pour des discours émotionnels, nous sommes ici pour analyser des faits légaux. Giuseppe écouta calmement, sans interrompre. Lorsque Marco eut terminé, le juge regarda Giuseppe et lui fit signe de répondre. Je remercie la défense pour son intervention, dit Giuseppe d'un ton ferme mais respectueux. Cependant, j'insiste sur le fait que ce que nous présentons sont des faits objectifs. Les preuves que j'ai remises à ce tribunal montrent que Madame Marta de Luca a la possession légitime du terrain et les irrégularités dans les documents présentés par Agro-Lombardia sont claires. La question n'est pas une question d'expérience, mais de justice. La salle fut parcourue par un léger murmure. La réponse calme et directe de Giuseppe en avait surpris plus d'un. Il continua alors. Nous ne pouvons pas ignorer que le pouvoir économique d'Agro-Lombardia est utilisé comme une arme pour intimider une citoyenne ordinaire, quelqu'un qui n'a pas les mêmes ressources financières, ni la même influence. Ce tribunal existe pour protéger les personnes vulnérables et s'assurer que personne ne soit privé de ses droits. Giuseppe continua en présentant les témoignages de voisins qui corroboraient la présence continue de Madame Marta sur le terrain depuis les années 1990, ainsi que des documents complémentaires qui renforçaient sa possession légale. Chaque point était défendu avec clarté et objectivité, comme s'il était né pour être là. L'avocat Marco tenta de l'interrompre à plusieurs reprises avec des questions techniques, mais Giuseppe répondit à chacune d'elles avec calme, montrant qu'il avait bien fait ses devoirs. Peu à peu, même ceux qui le sous-estimaient commencèrent à reconnaître qu'il n'était pas seulement un jeune homme talentueux, il était un professionnel préparé. Le juge Braghi, qui jusqu'alors observait avec scepticisme, commença à poser des questions. Giuseppe répondit à chacune d'elles avec précision, indiquant clairement qu'il maîtrisait non seulement l'affaire, mais aussi les fondements juridiques nécessaires pour la défendre. Très bien, monsieur Raphaël, dit finalement le juge. Je dois admettre que votre argumentation est très bien étayée, mais j'ai encore un doute. Si la possession de la propriété est aussi claire que vous le dites, pourquoi cette affaire est-elle arrivée jusqu'au tribunal? Giuseppe prit une profonde inspiration et répondit « Votre honneur, l'affaire est arrivée devant ce tribunal parce qu'Agro-Lombardia a utilisé son influence et ses ressources pour créer des retards dans la procédure et faire pression sur ma cliente pour qu'elle abandonne. Mais Madame Marta de Luca n'a pas abandonné et je suis ici pour garantir que la justice prévale. » La réponse directe de Giuseppe sembla impressionner le juge. Il acquiesça lentement et les murmures dans la salle s'intensifièrent. Même Marco Valenti semblait dérangé par la confiance de Giuseppe. Mais Giuseppe savait que la bataille était loin d'être terminée. Il avait gagné l'attention du tribunal, mais il devait maintenant s'assurer que ses preuves étaient suffisantes pour gagner l'affaire. L'atmosphère dans le tribunal était électrique. Après la présentation méticuleuse de Giuseppe Raphaël, tous les regards étaient fixés sur le jeune avocat. Il avait capté l'attention du juge Giacomo Braghi et défié la défense expérimentée de Marco Valenti, qui semblait maintenant plus tendu que confiant. Mais le moment le plus décisif restait à venir. Monsieur Valenti, le tribunal accorde à la défense l'opportunité de présenter toute preuve supplémentaire ou contestation de ce qui a été présenté jusqu'à présent, déclara le juge d'un ton neutre mais attentif. Marco Valenti, dans un effort pour regagner du terrain, se leva
et ajusta ses lunettes du bout des doigts. Il fit une pause, comme s'il calculait soigneusement chaque mot. Votre honneur, je voudrais souligner que cette affaire n'est pas aussi simple que monsieur Raphaël essaie de le faire paraître. Bien qu'il se soit montré très éloquent, la question centrale ici est l'authenticité des documents présentés par les deux parties. Et comme nous le savons, il est nécessaire d'avoir de profondes connaissances techniques et de l'expérience pour traiter ces nuances. Il lança un autre regard condescendant vers Giuseppe, tentant de le déstabiliser. Avec tout le respect que je vous dois, votre honneur, nous devons nous demander si monsieur Raphaël comprend réellement la complexité de cette affaire ou si nous sommes face à un discours bien répété, mais vide. La tension dans la salle était palpable. Le juge Braghi regarda Giuseppe et lui fit signe de répondre. Giuseppe prit une profonde inspiration, contrôlant les émotions qui montaient en lui. Il savait que Marco Valenti ne remettait pas seulement en question ses preuves, il remettait en question sa légitimité, une chose à laquelle Giuseppe avait été confronté tout au long de sa vie. Votre honneur, commença Giuseppe d'une voix calme mais chargée d'émotion. Mon travail ici est de présenter des faits, et les faits montrent clairement que les documents présentés par Agro Lombardia contiennent de graves irrégularités. Il ne s'agit pas d'un discours répété, comme l'a insinué la défense, mais de preuves concrètes qui ont été vérifiées par des experts. Il leva l'un des documents et se dirigea vers l'écran de projection qui se trouvait dans le tribunal. Permettez-moi de démontrer une fois de plus les incohérences dans la signature du prétendu vendeur. Ici, il montra la signature du doigt. Nous voyons une différence flagrante entre cette signature et d'autres signatures authentifiées du même individu. C'est plus qu'une irrégularité, c'est une preuve de mauvaise foi. Le silence s'empara de la salle pendant que Giuseppe expliquait chaque détail, utilisant un langage technique suffisant pour impressionner le tribunal, mais assez clair pour que tout le monde comprenne. Il cita des articles spécifiques du Code civil, renforçant le fait que la manipulation de documents constituait une tentative de fraude. Plus que cela, votre honneur, continua Giuseppe en se tournant maintenant vers le juge. Cette affaire ne concerne pas seulement des documents ou une propriété, elle concerne un principe fondamental de justice. Ma cliente, Madame Martha de Luca, a consacré sa vie à ce terrain. Elle y a élevé ses enfants, a planté des arbres, a pris soin de la terre. Ce n'est pas juste un bout de sol pour elle, c'est l'histoire de sa famille. Giuseppe fit une pause, laissant ses mots résonner dans la salle avant de conclure. Votre honneur, ce qui est en jugement ici, c'est plus qu'une propriété, c'est la dignité d'une citoyenne qui a fait confiance au système juridique pour la protéger. Le juge Braghi appuya son menton sur l'une de ses mains, pensif. Il semblait évaluer non seulement les paroles de Giuseppe, mais aussi l'impact qu'elles avaient sur l'affaire. Lorsque Marco Valenti tenta de parler à nouveau, le juge leva la main pour indiquer qu'il devait patienter. Monsieur Valenti, je vais prendre le temps de réviser les preuves présentées par les deux parties avant de prendre ma décision. Ce tribunal sera en suspension de séance pendant 1 heure. Dès que le juge quitta la salle, les murmures reprirent. Bon nombre des personnes présentes commencèrent à discuter de la force des arguments de Giuseppe. Certains avocats plus âgés, qui s'étaient initialement moqués de lui, regardaient maintenant le jeune homme avec respect. Madame Martha s'approcha de Giuseppe et lui prit la main. « Merci mon fils. Peu importe ce qui se passe, tu as déjà fait plus pour moi que je ne l'aurais imaginé. » Giuseppe sourit en lui serrant la main. « Madame Martha, nous n'avons pas encore terminé. Nous irons jusqu'au bout. » Le verdict. Après la suspension, le tribunal reprit. Le juge Braghi entra avec une expression sérieuse et s'assit. Il frappa de son marteau pour demander le silence. Après avoir soigneusement analysé les preuves présentées et entendu les arguments des deux parties, ce tribunal est parvenu à une décision. L'authenticité des documents présentés par Agro Lombardia a été sérieusement remise en question
tandis que les preuves apportées par la partie demanderesse étaient cohérentes et bien fondées. Par conséquent, je tranche en faveur de Madame Martha de Lucas. La propriété reste à son nom. Aïe! La salle explosa en murmures et en exclamations de surprise. Madame Martha commença à pleurer de joie et serra Giuseppe fort dans ses bras. Le juge regarda alors directement Giuseppe et, pour la première fois, parla d'un ton plus doux. Monsieur Raphaël, je dois admettre qu'au début, j'ai eu de sérieux doutes sur vos capacités, mais aujourd'hui, vous avez prouvé que le talent et le dévouement peuvent surmonter n'importe quel préjugé. Ce tribunal vous remercie de nous avoir rappelé la véritable vocation de la justice. Giuseppe acquiesça, visiblement ému, mais en gardant son calme. Il savait que ce moment était bien plus qu'une victoire judiciaire. C'était un jalon dans sa lutte contre les préjugés qu'il affrontait depuis toujours. Le verdict du juge Giacomo Braghi résonnait dans l'esprit de toutes les personnes présentes au tribunal. Le jeune avocat Giuseppe Raphaël n'avait pas seulement remporté le procès, il avait aussi changé la perception de ceux qui, initialement, doutaient de lui. Le nom de Giuseppe Raphaël commençait déjà à être murmuré dans les couloirs du palais de justice, non seulement comme celui d'un avocat talentueux, mais comme un symbole de détermination et de dépassement de soi. Madame Martha de Lucas, encore émue, essuyait ses larmes tout en remerciant le jeune homme. « Tu n'as pas seulement sauvé ma maison, Giuseppe, tu as sauvé mon histoire, l'héritage de ma famille. Que Dieu te bénisse, mon fils. » Giuseppe sourit, les yeux embués de larmes, mais maintint sa posture professionnelle. « Madame Martha, votre combat est celui de beaucoup de gens. Je n'ai fait que ce qui était juste et je veux continuer à le faire pour tous ceux qui en ont besoin. » Alors qu'il rassemblait ses papiers, plusieurs avocats qui l'avaient auparavant ignoré commencèrent à s'approcher pour le féliciter. Même Valenti, l'expérimenté avocat d'Agro-Lombardia, vint vers Giuseppe avec une mine plus humble. « Je dois l'admettre, Raphaël, je vous haïs sous-estimé. Aujourd'hui, j'ai appris une leçon que je n'oublierai jamais, » dit Valenti en tendant la main. Giuseppe lui serra la main et répondit avec humilité. « Nous sommes tous ici pour apprendre, monsieur Valenti. Je vous remercie pour l'opportunité d'avoir défendu ma cliente. » Aïe, l'héritage. Dans les jours qui suivirent, l'histoire de Giuseppe Raphaël commença à circuler dans les journaux locaux et sur les réseaux sociaux. Des articles mettaient en avant le jeune avocat des quartiers populaires qui avait affronté des géants au tribunal. L'histoire gagna rapidement en visibilité, inspirant des jeunes de tout le pays qui se voyaient reflétés en Giuseppe. Des messages commencèrent à lui parvenir à travers les réseaux sociaux. L'un d'eux, provenant d'une jeune fille nommée Luana, retint son attention. « Giuseppe, ma famille vit une situation difficile et parfois je sens que mes rêves d'étudier et de changer notre réalité sont impossibles. Mais après avoir entendu ton histoire, j'ai réalisé que l'on ne peut pas abandonner. Merci d'être une inspiration. » And Giuseppe répondit à chaque message, encourageant les jeunes à persévérer dans leurs rêves et à croire que l'éducation est la clé pour transformer les réalités. Face aux répercussions de l'affaire, Giuseppe décida d'aller plus loin. Il créa un projet appelé Giustizia per tutti, Justice pour tous, qui offrait une assistance juridique gratuite aux personnes à faible revenu et du mentorat aux jeunes intéressés par le domaine du droit. En partenariat avec des avocats bénévoles et des universités, le projet commença à organiser des ateliers dans des communautés défavorisées, montrant aux jeunes que la connaissance pouvait être une arme puissante contre les injustices. Lors du premier événement du projet, Giuseppe s'adressa à un groupe de jeunes et d'adultes. « Moi aussi, j'ai été sous-estimé. On m'a déjà dit que ma place n'était pas ici. Mais j'ai prouvé que notre place est là où nous luttons pour qu'elle soit. Je veux que vous sachiez que vous en êtes capable, que vous avez de la valeur et que vous pouvez changer vos histoires. » Des mois après le procès, Giuseppe reçut un appel inattendu.
Le juge Giacomo Braghi l'invitait à un événement au palais de justice. À son arrivée, Giuseppe fut surpris par une cérémonie en son honneur. Le juge, avec une expression moins sévère: lorsque j'ai rencontré monsieur Raphaël, j'admets que j'étais sceptique, mais aujourd'hui, je peux dire avec fierté qu'il m'a appris quelque chose de fondamental. La justice ne se mesure ni à l'âge, ni à l'origine de celui qui la défend. Ce jeune homme est un exemple de ce que nous devrions tous rechercher dans notre profession. Le juge remit à Giuseppe une plaque de reconnaissance portant l'inscription: pour son dévouement à la justice et pour l'inspiration qu'il a apportée à beaucoup. Malgré cette reconnaissance, Giuseppe n'oublia jamais celle qui avait toujours cru en lui, sa mère. Par une fin d'après-midi tranquille, il rentra à la maison avec un bouquet de fleurs et la plaque de reconnaissance entre les mains. Signora Vera, qui l'attendait avec un sourire fier, le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. C'est pour toi, maman, dit Giuseppe en lui remettant la plaque. Rien de tout cela ne serait possible sans toi. Signora Vera répondit: j'ai toujours su que tu étais spécial, mon fils, mais le plus beau de tout, c'est le cœur que tu as. Ce n'est pas seulement pour ce que tu fais, mais pour la raison pour laquelle tu le fais. Au fil des années, Giuseppe Raphaël poursuivit sa brillante carrière d'avocat et de mentor. Son histoire ne consistait pas seulement à gagner un procès, mais à briser des barrières, à inspirer le changement et à montrer que le talent et la détermination n'ont ni couleur, ni âge, ni origine. Lors d'une interview pour une émission de télévision, Giuseppe résuma son parcours avec des mots qui résonnèrent dans tout le pays. La justice, pour moi, n'est pas seulement une profession, c'est une mission. Et chacun d'entre nous a le pouvoir de faire la différence, aussi minime soit-elle. Mon histoire n'est qu'un début. J'espère qu'elle en inspirera beaucoup d'autres à continuer de lutter, quels que soient les obstacles.